Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'entrée dans la vie chrétienne ne consiste pas à signer un contrat sur lequel on appose notre signature. L'entrée dans la vie chrétienne consiste à recevoir le baptême. Et cela, ça a été institué par le Seigneur Jésus lorsqu'il fut baptisé par Saint Jean le Baptiste. Aujourd'hui, nous méditons là-dessus, cette entrée dans la vie chrétienne, parce que Jésus nous dit dans Saint Jean que nul, s'il n'a été baptisé dans l'eau et dans l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et cette affirmation a conduit tant de chrétiens à vouloir partager leur foi en proposant le baptême, en témoignant du Christ et en baptisant ceux qui entendaient cette révélation. Il arrive aussi que dans ce cheminement vers le baptême, d'aucuns meurent avant d'être baptisés. Mais leur désir, ou bien la volonté de leurs parents, par exemple, quand il s'agit d'un enfant, est déjà comme une adhésion par avance. Ils sont déterminés à recevoir la vie de Dieu et celle-ci, même si formellement elle ne les a pas encore atteints, peut les rejoindre au-delà de la mort. Particulièrement lorsque cela concerne des catéchumènes qui confessent la foi et meurent dans le martyre. Ce fut une grande et grave question dans les premiers siècles du christianisme où cela arrivait. Mais hélas, cela continue d'arriver dans tous ces pays où le Christ est persécuté en ses membres. Et nous prions pour tous nos frères chrétiens qui aujourd'hui encore subissent des injustices, en priant pour que l'Esprit consolateur les soutienne dans la fidélité et leur donne le courage nécessaire de témoigner de l'amour de Jésus par-dessus les contraintes, les injustices, les violences que parfois on nous fait à cause de cela. Tenez bon les amis, tenez bon, car le Seigneur vous donnera la récompense, la claire vision de sa justice, la grande beauté de son visage. Tenez bon. Saint Jean-Baptiste n'était pas tendre avec ceux qui se refusaient à Dieu, et c'est avec une force qu'il appelait à la conversion. Et il baptisait un baptême de conversion, disait-il, pour que les personnes se tournent vers Dieu et accommodent leur vie à la loi de Dieu, à sa parole. Quand Jésus est descendu dans les eaux du Jourdain pour recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste, c'est un mouvement presque inverse qui s'est produit. L'eau qui est censée nous purifier, ce jour-là, a été touchée par Dieu lui-même. Et c'est ainsi que l'eau est devenue source de sainteté pour ceux qui, à la suite du Christ, reçoivent le baptême chrétien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a sanctifié les eaux, afin que par l'entremise de l'Esprit Saint, tous ceux qui recevront le contact de l'eau sanctifiée, recevront l'Esprit Saint lui-même. Il nous faut rentrer par cette porte pour nous déclarer chrétiens. Pourtant, cela ne suffit pas. Ensuite, il y a tout un combat qu'on appelle la vie spirituelle pour faire que l'Esprit Saint vraiment irradie notre existence, que nous devenions vraiment chrétiens. Et cela nécessite que nous fassions les efforts de nous configurer au Christ, comme dit saint Paul. Être configuré au Christ, pour que le Christ soit tout en nous, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre désir de répondre au Père, par l'action de l'Esprit Saint. Et cela, c'est fantastique, je t'assure. Pouvoir dire ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait en collaboration avec l'action de l'Esprit Saint en moi. Car j'ai donné ma vie au Seigneur et il l'a prise pour m'aider, afin que celle-ci se déploie dans toutes ces capacités heureuses que le Seigneur a disposées dans nos âmes. Nous sommes faits, toi et moi, pour l'amour. Et l'Esprit Saint est amour. Il va nous aider à le réaliser. Sur ce chemin, il ne faut pas trop tarder, il ne faut pas reculer.
Rappelle-toi la parole de saint Augustin. Si tu dis ça suffit, tu es perdu. Aspire toujours à davantage. Chemine sans cesse. Progresse toujours. Ne reste pas au même endroit. Ne recule pas. Ne dévie pas. La conversion, c'est souvent l'œuvre d'un instant. Un choix, une décision. Je veux croire. Je veux recevoir ta parole, Seigneur. Je veux te suivre. Mais la sanctification, nous dit saint José Maria, est la tâche de toute la vie. La semence divine de la charité que Dieu a déposée dans notre âme aspire à croître, à se manifester en œuvre, à produire des fruits qui répondent à tout moment à ce qui est agréable au Seigneur. Il est indispensable pour cela que nous soyons disposés à recommencer, à retrouver dans chaque nouvelle situation de notre vie la lumière, l'élan de la première conversion. Voilà pourquoi nous devons nous y préparer par un examen profond, en demandant au Seigneur son aide pour mieux le connaître. Et mieux le connaître, il n'y a pas d'autre chemin pour nous convertir de nouveau. Et rends-toi compte, dans l'évangile de ce jour, saint Jean-Baptiste compare sa place à celle de l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, moi qui célèbre si souvent des mariages, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est souvent la personne la plus heureuse du mariage. Pourquoi ? Parce que le marié, lui, il est tout ému du moment qu'il va engager toute sa vie. La mariée également. Mais les amis, ils ont une liberté intérieure qui leur permet d'apprécier la joie du moment. Ils sont heureux avec cette générosité propre à l'amitié, qui veut le bien de l'autre, même si ça ne nous apporte rien, même si ce n'est pas bon pour soi. L'ami, il se réjouit avec une gratuité magnifique pour l'autre. Et si l'époux est heureux de son épouse, et l'épouse heureuse de son époux, alors les amis sont vraiment heureux et la fête peut commencer. Mais rends-toi compte, c'est cette image-là que saint Jean-Baptiste utilise pour parler de toi et de moi. Nous sommes les amis de l'époux. Jésus est en train de commencer l'histoire du salut, de s'unir aux âmes, et à chaque fois qu'une âme accueille la foi, demande le baptême et reçoit l'Esprit Saint, eh bien le salut avance dans l'histoire de l'humanité. Et une personne, une âme, devient meilleure parce qu'elle est pacifiée par l'amour de Dieu, par la certitude d'être main dans la main avec lui, et de comprendre que l'histoire avance selon le progrès de Dieu, vers un amour de plus en plus parfait. L'Apocalypse nous dit qu'il ne faut pas être dupe. Il y aura des grands problèmes, des grandes oppositions, des grands troubles. Et peut-être même, on aura l'impression à un moment donné que le mal est devenu partout omniprésent. Peu importe. Le Seigneur nous a garanti que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église, et que donc nous sommes assurés, si nous lui faisons confiance, d'être tenus par la main de l'Esprit Saint sur le chemin de notre vie, et que nous avancerons inéluctablement. Mais il ne nous faut jamais dire « ça suffit ». Il nous faut avancer un peu plus. Aujourd'hui, je prierai mieux que demain. Aujourd'hui, j'accomplirai tel geste de piété, par exemple, une belle génuflexion, ou bien d'attention à quelqu'un, je donnerai une aumône à un pauvre. Je partagerai mon repas ou mon goûter avec quelqu'un. Je m'adapterai avec patience, avec constance à une autre personne. Qu'importe l'effort qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons faire pour aller plus loin dans l'amour de Dieu. Car c'est dans l'amour que nous connaîtrons mieux Dieu, que nous le contemplerons davantage. Et qu'ainsi, par ces petits exercices spirituels qui chaque jour nous rapprochent de Dieu, dans l'amour, eh bien nous le connaîtrons mieux. Nous vivrons davantage sous son regard, dans sa vérité, dans sa réponse d'amour, qu'est l'Esprit Saint dans nos âmes. Toi et moi, aujourd'hui, disons-lui, Seigneur, ça ne me suffit pas. Je veux t'aimer aujourd'hui plus qu'hier et demain davantage qu'aujourd'hui. Viens, Seigneur, à mon secours. Viens me soutenir. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.